On est de retour dans la sauce et il est arrivé. Al Capote est là. Capote est dans le cul de cette pute. En profondeur. Il fallait que tu commences comme ça. La prostate et l'intestin grêle sont effrôlés. Comment ça va, Alka? Cool, pétard. Je suis fan de moi. Je suis fan d'Al Capote, mec. C'est marrant ça, parce que tu dis d'un côté, on s'est vu une fois, j'avais fait une première On s'est vu interview deux fois. On s'est vu aussi Exactement, dans c'est un vrai. bureau. Chez Génération. Exactement. C'est vrai, tout à fait. Mais je pensais pas à cette interview-là, je pensais à une autre où tu disais justement que t'étais pas forcément fier du personnage d'Al Capote. Ouais. Mais t'es fan d'Al Capote. Je suis perdu. Ouais, moi-même, je suis perdu, mec. Je suis complètement perdu dans le tourbillon, gros. Je suis qu'un horrible tourbillonneur, un horrible désannusseur, un horrible fister, un fister anal. Voilà ce que je suis, gros. Je me dis que c'est un boys band, en vrai. Hein. On est tout bifri. Moi, je suis Adèle, le Tunisien, et lui, c'est Franck. Puis on a le fantôme de Philippe avec nous. Philippe. Allah yarhamou. On a un diable avec nous. C'est Philippe. Moi, j'estime que j'étais un méga joueur, un des meilleurs joueurs. J'étais un playboy, mec. Un joueur garçon, un garçon joueur. Un garçon taquin, coquin. Et c'est pas suffisant. Les gens veulent plus que le slip, ils veulent l'anus. Je suis prêt à donner mon slip, mais pas mon anus, mec. Ma rondelle poilue, c'est pas pour eux. C'est comme si j'avais un Pokémon, tu vois, qui dit toujours le même mot. Tu vois, qui dit toujours Pikachu, pipi, caca, chouchou. Je fais la même chose avec pupute. Le meilleur, je pense que c'est le salope, 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 salope. 4 fois. Efficace. Il est lourd, celui-là. Il est sûr. Je suis sûr de lui. Beaucoup ont essayé de me le voler. Beaucoup essayent encore. Beaucoup de gens qui disent qu'on a violé ta musique. Qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont repris ton flow, qui ont repris des limites. Et toi, est-ce que tu le ressens? Ouais, je le ressens. Hein. Je le ressens, c'est comme un viol. Tu vois? J'arrive à comprendre les filles violées. Cette sensation. C'est la même, je me fais violer à chaque fois. Ça m'énerve pas, je les embrasse tous. J'embrasse tous mes violeurs. Ouais, je me sens violé, je me sens sodomisé. Je me sens sali. Ces rappeurs me salissent. Faut que je prenne une douche après avoir écouté ces putes. Justement, il y a en début d'émission, tu disais, enfin, tu faisais le parallèle entre fumer des joints et le rap. Oui. Et tu sais, t'avais un morceau qui s'appelait Addictif. Ouais. Et enfin, ta façon de parler du rap et d'arrêter ou pas arrêter, ça fait justement comme quelqu'un qui doit arrêter de fumer et qui n'y arrive pas parce qu'il kiffe en fait. Ouais, mais c'est ça, j'arrive pas, mais j'aime ça. C'est comme la branlette ou une pute. Je sais pas comment t'expliquer ça. Si t'aimes les putes et la branlette, tu devrais me comprendre. Verdict. Et ton pied, je vois ce qu'il veut dire. Un peu moins de plaisir. Je sais pas, c'est comme les premières branlettes. Les premières branlettes, les sensations sont intenses. Et les suivantes un peu moins. Mais tu te branles toujours parce que t'aimes ça. Je continuerai à me branler même si c'est pas les premières sensations. Je change de main, je me fais même branler avec des pieds même. Même des pieds me branlent, mais je retrouve pas la sensation du début, mec. Même avec des pieds, des moignons, des mains gantées, je retrouverai jamais la sensation de ma propre main à mes débuts. Tu sais, sur Internet, on voit beaucoup de choses très positives sur toi. Ok. Mais on voit aussi, parfois, je pense que tu le sais, des choses négatives. On dit que ton rap est une exaltation des pires clichés du rap. Et du coup, je me dis, si maintenant, tu devais faire une exaltation des meilleurs clichés du rap, qu'est-ce que ça donnerait? Les meilleurs clichés du rap. Ouais. Big Flo et Oli. Non, mais en vrai. Promis, c'est pas moi, je lui ai rien soufflé. Hein. Ils sont mignons comme tout. Ouais. Ouais, t'es en train de dire en fait, c'est à ça que doit ressembler un rappeur pour le. C'est les meilleurs clichés du rap. Ok. Big Flo et Oli. Ouais, donc comme on a envie d'entendre les choses en fait. Pas comme toi, tu le penses. J'ai pas envie d'entendre Big Flo et Oli, moi. Voilà. Mais pour toi, qu'est-ce que ce serait les meilleurs clichés du rap? Personnellement. 2 petits garçons qui sont frères et qui ramènent leur papa à Planète Rap. Ah, ils ont fait ça? Ouais, mais il est en featuring sur un morceau sur l'album. Wow. Voilà les plus beaux. Il y a une rumeur comme quoi, tu vois, il est bien membré. Patrick Sébastien, qui va dans les clubs échangistes, des témoins l'ont vu, m'ont rapporté, des témoins oculaires. Ils m'ont dit qu'il est vraiment, il a une bite énorme, quoi.
Tu vois. Il a vraiment une bite énorme. Il y avait des Renois avec des grosses bites. Et Patrick est arrivé, il avait une méga grosse bite. Tu vois, il les a dépassés, quoi. Si on prolonge, est-ce qu'il y a un featuring rêvé? Pas forcément dans le rap d'ailleurs, hein. Une collaboration rêvée. Pas forcément avec une jupe. Pas forcément avec une jupe. Franchement, moi, il y a quelques années, j'aurais pu te répondre à cette question en y réfléchissant. Et aujourd'hui, en y réfléchissant, non, je te jure que c'est vrai, j'ai plus personne, j'attends plus rien du rap. Je m'en fous des rappeurs. Avec une chanteuse sinon, ou un chanteur. Ou même hors rap. Ouais. Johnny Hallyday. Ouais. Non, David Hallyday, son fils. D'accord. Pourquoi son fils? T'avais une rime sur lui en plus. Non, Laura Smet. Enfin, la famille Hallyday en gros. C'est ça qui t'intéresse. Estelle Lefébure. Ah oui. Je sais pas si elle chante, mais ce serait une bonne collaboration. C'est l'ancienne femme de Arthur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ça? C'est rien que pour ça. C'est évident. Parce qu'elle a des liens de parenté avec David Hallyday. D'accord. Et pourquoi David Hallyday? Parce qu'il est plus beau que son père, et plus jeune et encore plus frais. C'est une version plus jeune, plus Jeune fraîche. David. Ouais. Voilà. Ok. T'avais une rime Du jeune sur lui en Jean-Philippe. plus. Sur J'ai de la David vie. Hallyday, Jean-Philippe Smet, Laura Smet, Estelle Lefébure, toute la bande. Toute la bande y passe. Donc, Jacques aussi, Jacques. Arthur. Arthur, tu l'appelles Jacques, toi? Jaco. le roi Arthur. Le roi Arthur. Assis à la table ronde comme ce putain de roi Arthur. Ah, tu parlais de lui en fait. Ah, bien oui, je parlais pas de quelqu'un d'autre. C'est lui le roi. C'est le roi de TF1. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il a des liens de parenté avec Framboisier, Feu Framboisier. Réellement? Ouais, bah, il a dû le pistonner, bien sûr. C'était une histoire de mafia. Mafia israélienne. Framboisier, il était. J'imagine. Framboisier était israélien, mec. Toi, t'imagines le montage. Krav Maga, Ah non, Framboisier pardon. faisant du Krav Maga. Et Bernard Minet était homosexuel, mec. Tu vois pas que dans la série, ils sont tous à chaque fois que des putes. Et lui, il veut pas. Il a prévu avec le scénario que genre il avait Valériane qui lui mette des claques à chaque fois, mais il l'embrasse jamais. Remarque bien, tu verras, il s'embrasse jamais. Hein. Bah, je vais me refaire les saisons. Du coup. Je vais me refaire l'intégrale. Et j'aimais bien Gugu et Petit Gus. Et Gugu, ouais. Petit Gus, je rêvais d'avoir sa vie. Il tirait sur son oreille et les putes apparaissaient. Et sa pute de mère apparaissait, Gugu. Ah, c'est le rêve. Tu regardais beaucoup ça? C'était ta génération. C'est quoi qui te manque le plus dans le rap quand tu rappes pas? C'est quoi qui me manque le plus quand je rappe pas, franchement? Mais quand je rappe pas, j'aime bien en écouter, tu vois. J'aime bien, moi, je pourrais me contenter d'écouter du rap américain, hein, je te jure. Hein. Du Young Thug, ça me convient, du Rich Homie. Écouter ça toute la journée, des homos qui rappent, ça me va. Hein. Ça me va, allez, c'est la fin, gros. On en finit avec le rap. J'ai rappé pendant la moitié de ma vie pour à la fin écouter des pédales qui rappent. C'est ça, frère. C'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin quand on arrive C'est la là. fin, gros. Quand tu arrives à kiffer des pédales, torse nu, des jeunes voyous jupés, c'est... Jeune fou, jupé, j'aime bien. Tellement. T'as une phase sur Ruquier sur l'épisode 8. Ouais. Est-ce que tu irais à On n'est pas couché? J'allais Non, si j'irai t'étais pas. invité. J'irai pas. Non? J'irai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir cette monstruosité qui pue le sperme. Mon Dieu, mais tu peux pas le résumer uniquement à ça. Non, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Ok. J'ai rien à voir. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Ils ont rien à voir avec moi. Même si ça te... Parce que C'est ça... pas pour vendre 2-3 disques en plus, aller me mélanger avec des putes homosexuels, ça me dit rien. Maintenant, j'écoute les trucs actuels, tu vois. J'ai pas l'impression... Là, en ce moment, Young Thug. Ouais. Qui est Cash Out, le morceau We Ball. Ouais, donc vraiment les rappeurs les plus actuels, quoi. Ouais, des morceaux actuels. Hein. Ce qui se passe actuel. Tu vas chantonner comme Young Thug un peu ou pas? Non, je pourrais pas faire, j'ai pas son talent. Non. J'ai pas son homosexualité. Tu penses que c'est lié? Rich Homie aussi, ouais, lourd de ouf. Ouais. Morceau flex. Ouais. Ou j'écoute ce genre d'homosexuellerie là, en ce moment. Pourquoi pas? Pourtant, je suis homophobe. D'accord. Et antisioniste. Ça, c'est... Mais c'est d'où tu... On n'avait pas dit qu'on parlerait pas de ça? Mais comme ça, c'est réglé. On peut passer à autre chose maintenant. Voilà. L'industrie, Israël, les sionistes, ils m'ont complètement changé, ils m'ont façonné. Ils m'ont remodelé. En monstre que je suis aujourd'hui devant toi, mec. C'est Israël qui m'a fait. C'est Israël qui m'a créé, mec. Je suis qu'une créature d'Israël, je suis rien Hier, d'autre. j'ai regardé Avenger, hier soir. C'est Avenger au cinéma, là. Ah, le dernier, là? Ouais, c'est tout ce qui compte. Pourquoi? Je suis fan de tout ce qui est israélien, américain, grosse production israélienne. Ça, on a compris. Ouais. L'argent israélien. L'argent israélien. Quand il y a de l'argent israélien, le film est mieux. Le disque est mieux. Tout est mieux.
avec l'argent israélien. Mais imaginons que, en gros, sur tes derniers projets, Un Israélien me propose un chèque, incroyable. c'était presque ça, j'allais dire, si tu vends beaucoup, est-ce que ça n'a pas tenté de dire ouais, je continue finalement? Tout dépend de l'argent israélien. Toujours, tout est une question d'Israël, frère. Tout tourne autour d'Israël. Mais là, c'est une obsession. Non, tout tourne autour. Elle me pose une question, je lui réponds. Ouais, moi, si Israël donne l'argent, le capote existera encore. Du coup, je te repose S'il n'y a une pas autre. d'argent, le capote, c'est que merde. Comment tu vis ce truc-là, en fait? Parce que t'as longtemps parlé d'une retraite. Et là, j'ai l'impression que moi, t'es plus actuel que jamais, en fait. Les gens te bookent plus en concert, tes dates. Enfin, est-ce que c'est toujours d'actualité, tout ça? Mais on me sucera quand je serai mort. C'est à ce moment-là. Comme les génies incompris. Ouais, mais là, on te suce un peu, quand même. No homo. Vous me sucez mal avec vos dents. Ouais. Je sens vos dents, sucez mieux. Quand t'étais Serge Gainsbourg, je sais qu'aujourd'hui t'es un peu revenu là-dessus, mais quand t'étais dans ces conneries-là, t'as pas eu envie de faire chanter des filles. Et qu'est-ce que ça aurait donné du El Capote dans leur bouche? J'ai fait chanter des filles dans l'Empereur contre-attaque. Ouais. Mais bon, le résultat n'était pas réussi. Mais ça t'aurait plu, ça aussi, d'écrire pour des filles? J'ai écrit justement dans l'Empereur contre-attaque pour la chanteuse là, en question. Mais en dehors, sur des projets qui soient... Sur des projets, ouais, je pourrais le faire. Ouais. Marionnettiste, en fait. Éventuellement, ouais. Pour qui, moyenne en finance, je suis prêt à tout. Nettoyer même les slips des chanteuses, mec. Tu dis ça, mais enfin, t'as sorti plusieurs projets appréciés. Voilà, il y a un engouement autour d'Al Capote qui reste aujourd'hui réel. Pourquoi tu parles de bêtises? Parce que tu penses que tu aurais pu faire autre chose à la place? Exactement. Concentrer toute mon énergie, toute ma puissance, tout mon cerveau, toute mon intelligence ailleurs. T'aurais choisi quoi? Je sais pas, moi, se trouve nettoyer des slips, nettoyer des chaussures. Truc tout con. C'est mieux qu'être rappeur, nettoyer des slips. Très ça va savoir. Ouais. Ça montre quand même l'opinion que t'as du rappeur. Ouais. Je pense que nettoyer des slips, c'est mieux que...